Je veux prier comme Jésus toute ma vie. Je veux prier comme Jésus. Alléluia. Nous devons prier. Amen. Alléluia. Nous allons prier comme Jésus. Il y a quelques jours, vous savez, il y a des choses que Dieu va nous donner. Il sait qu'il va nous donner. Mais il veut que nous puissions prier. Prier veut dire demander, n'est-ce pas? Prier veut dire demander. Il y a quelques jours ici, j'avais besoin de quelque chose. J'ai tellement commencé à développer une habitude en se disant que Dieu connaît ce dont j'ai besoin. Dieu sait, c'est vrai. Il sait ce dont j'ai besoin. C'est pourquoi il y a certaines choses, je ne prie pas pour ça. Je ne cherche pas, je n'en vais pas en retraite pour ça. Mais après Dieu me dit, tu as besoin de prier. Oui, c'est bien de croire que je connais. Je sais que tu en as besoin. Mais j'ai aussi besoin de te voir prier. J'ai aussi besoin de te voir prier. Même Dieu veut que tu pries. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, la Bible dit, priez sans cesse. Priez sans cesse. L'apôtre Paul, parlant aux Thessaloniciens, il leur demande de prier. L'un des grands apôtres, l'apôtre Paul, qui demande aux gens de prier. Parce que nous parlons de l'intercession miraculeuse. Les guides d'intercession miraculeuse, ça veut dire, les guides d'intercession, c'est juste une orientation pour une intercession qui produit des miracles. Il est important que nous puissions prier et avoir des résultats. Nous avons beaucoup prié, mais il y a peu de résultats. Parce que parfois, nous ne prions pas correctement. Parfois, nous ne prions pas comme Dieu veut que nous puissions prier. Parfois, nous ne suivons pas l'orientation de Dieu. La bonne orientation, écoutez, toute prière n'est pas exaucée. Mais Dieu veut exaucer nos prières. Mais comment est-ce que les prières seront exaucées si on ne nous a pas orientés comment prier pour avoir l'exaucement? Amen. Je vous donnerai un exemple. Il y a des gens qui ont prié, n'est-ce pas? Nassambeli, il n'y a pas de résultat. Pas parce qu'il n'a pas prié, mais parce qu'il n'a pas prié suivant une orientation qui va amener sa prière à l'exaucement. Amen. Amen. Lorsque j'ai commencé à prier, c'est vrai que je priais, j'ai appris à faire de 21 jours de jeûne en allant à l'école dans l'une de l'ancienne église. Je ne dis pas qu'ils sont dans l'erreur, c'est une très bonne église. Je bénis le Seigneur pour le prophète Israël Madé. Mais là-bas, j'ai appris, c'est là que j'ai appris comment on jeûne 21 jours. C'est là que j'ai appris comment on jeûne 30 jours, 14 jours, 7 jours, où les jeûnes commençaient à minuit. Donc dès qu'il est 23h59, ce qu'on là, il m'a été. Tant que à minuit, justement ici, tu ne prends pas de l'eau jusqu'à demain après les cultes. Mais comme je chantais, il fallait maintenant chanter. C'est un petit divin, bon, pasteur na koufi. Ok, maintenant, aux hommes, maintenant, l'énergie, tu comprends, il m'a soka yembi aussi, si qu'à 18h, tant qu'à pasteur au matin. Bisso, tu quittes, mbangou li banda parce que pénicile. 21 jours, vous chantez comme ça. J'ai prié. Mais parfois, il n'y avait pas de résultat. J'ai appris à jeûner. J'ai appris à chercher Dieu. Mais lorsque je rencontrais notre père, le révérend David Kazana, je suis venu à ses pieds. Quand Dieu m'a conduit à ses pieds, il a commencé à m'apprendre comment prier. J'ai commencé à aller dans des prières. 27 jours de prière seul. Il me disait, prie comme ça. Fais ça, fais ça, fais ça. Et j'ai commencé à avoir des résultats dans ma prière. Ça veut dire qu'une bonne prière, pour amener des résultats, c'est une prière qui suit une certaine orientation. C'est pourquoi nous allons parler de guide d'intercession. Amen. Amen. Pourquoi on parle d'intercession? Romains chapitre 8, verset 34, il dit, qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Mon micro a beaucoup d'écus. Écoutez-moi ça.
Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pourquoi tu dois prier? Parce que Jésus prie. Intercéder, c'est prier. C'est demander en faveur d'eux. Se prier en faveur d'une autre personne. Lorsque tu intercèdes, tu es en train de prier. Tu peux intercéder pour toi-même. Tu peux aussi intercéder pour les autres. Ça veut dire se mettre à genoux ou aller dans le lieu de prière, chercher Dieu pour telle chose, pour une manifestation, pour une visitation. Intercéder, c'est prier. La Bible nous dit dans Romains, l'apôtre Paul est en train de dire que Jésus lui-même intercède pour nous. Il prie pour nous. Il invoque Dieu pour nous. Il cherche Dieu pour nous. Il continue à prier. Et si nous ne prions pas, pensez-vous que nous faisons une bonne chose? Amen. Nous devons prier. La prière est importante. Dis à ton voisin, la prière est importante. Dis-lui, si Jésus prie, nous devons prier. Et ce que Jésus fait, la Bible dit, il est à la droite de Dieu. Ne faisons pas autre chose. Il est à la droite de Dieu. Il ne fait pas autre chose. Tout ce que Jésus a fait, ou il continue à faire, il ne fait pas les miracles, mais il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Il prie pour nous. Jour et nuit. À la droite de Dieu, Jésus n'est pas allé savourer la royauté. Il a continué un ministère important. C'est la prière. Vous comprenez maintenant quelle est l'importance de la prière? La prière a une importance au point où le Fils de l'homme, le Fils de Dieu, le Messie de Dieu, quand il a fini sa mission sur la terre, il est resté avec une seule mission. La prière. Intercéder. Oh, mais Jésus, tu as dit tout est accompli. Mais pourquoi tu pries? N'est-ce pas qu'à la croix, il a dit tout est accompli? Le problème n'est pas le tout est accompli. Le problème, il intercède pour toi, pour que le tout est accompli ait son sens dans ta vie, pour que tu puisses croiser le tout est accompli. Sinon, le tout est accompli restera à la croix, ne se manifestera jamais dans ta vie. Oh, j'aime quand j'explique encore, quand on explique que Jésus est le testateur du testament, il est mort, il est ressuscité, il est resté à la droite du Père intercédant, de telle en sorte que nous ne puissions pas rater l'héritage que nous avons de Dieu. Savez-vous que quand on parle de testament, n'est-ce pas? Oh, ça c'est juste une introduction. Quand on parle de testament, ça veut dire qu'il y a un testateur. Les testaments entrent en vigueur que lorsque les testateurs meurent. Ça veut dire celui qui a écrit les testaments meurt. S'il ne meurt pas, on ne peut pas parler du testament ou ça ne peut pas entrer en vigueur. Parce que ce qui est écrit dans le testament, c'est ce qu'on appelle, ou encore c'est l'héritage qui doit être partagé. Alors pour que les gens puissent avoir cet héritage, le testateur doit mourir. En fait, le testament, c'est la volonté d'un mort, n'est-ce pas? Ici, je vous dirais, n'ayez pas peur de mourir. Écrivez déjà, commencez déjà à écrire les testaments maintenant. Ah, bah, c'est vrai. Mais ça, c'est la mentalité noire de notre race. On attend les dernières minutes parce que les testaments s'actualisent. Mais Jésus, comme testateur, pour faire entrer les testaments en vigueur afin que nous puissions hériter, parce que la Bible, on ne dit pas, on dit l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, n'est-ce pas? Mais on dit aussi c'est le testament, le nouveau et l'ancien testament. Mais le testament parle de l'héritage. Ça veut dire que dans la Bible, il y a un héritage qui t'est accordé. Alors pour que cet héritage, tu aies accès à l'héritage, il faut que les testateurs meurent.
Or, le testateur, c'est Jésus. Alors, quand il est mort à la croix, il a rendu le testament en vigueur de telle en sorte que lorsque tu vas lire, tu vas retrouver les paroles qui sont destinées à toi. Tu les possèdes. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit ceci, Jésus était sage et il a compris. Pas été, Jésus est toujours sage, il est plus sage que tout le monde. Il a compris que l'homme, quand il meurt, son testament ne peut ou ne peut être respecté. N'est-ce pas qu'on a des familles comme ça? Papa Koufi. Testament yangoyo. Balongwa kuna. Testament ni. Mutamakasi na famille sa nini? Akati yango. Apasoli yango. Azulo. N'est-ce pas? Or Jésus n'a pas voulu ça. Jésus a voulu qu'on accède à ça. C'est pourquoi il est resté auprès du Père, en train d'intercéder pour que nous accédons à notre bénédiction, pour que nous accédons à notre visitation, pour que nous accédons à ce qu'il a déclaré pour nous. Je suis en train de dire à quelqu'un, si Jésus a prié, nous devons aussi... Oui. N'éloigne pas la prière de ta fille. Oh, même quand tu es fatigué, prends le temps de prier. Oui. Vous savez, beaucoup de gens font beaucoup de bruit parce qu'ils ne prient pas. Nous devons intercéder. L'apôtre Paul, avant d'y arriver, laisse-moi dire un peu, prier n'est pas seulement une émotion. Parce que souvent quand nous prions, au lieu d'amener ou de chercher l'exaucement, nous amenons plus, nous exprimons plus nos émotions. Beaucoup de prières ne sont pas exaucées parce que ce ne sont pas des prières correctement, c'est plus des émotions. Oh, vous comprenez l'émotion, hein? Vous comprenez l'émotion. Émotion. Beaucoup de gens expriment leurs émotions dans la prière au lieu d'aller à la quête des résultats. Élie n'a pas exprimé ses émotions lorsqu'il priait pour qu'il ne puisse pas pleuvoir. Il a fait comprendre à Dieu, Seigneur, regarde ton peuple. Ils croient que c'est Baal qui leur donne tout ce qu'ils ont besoin. Alors, Père, qu'il ne pleuve pas, parce qu'on disait que Baal est le roi, le Dieu de la provision, le Dieu de la pluie, tout ça, tout ce qu'on disait. Alors que Élie savait que c'est Dieu qui est le maître de toutes choses. Il a mis ses émotions de côté, il a demandé quelque chose. Parce que si, vous savez, si Élie avait mis ses émotions, il n'allait pas demander qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'il allait regarder aux enfants, n'est-ce pas? Il allait regarder aux femmes enceintes, n'est-ce pas? Or, quand on dit 3 ans de pas de pluie, ça veut dire qu'il y a 3 ans de pas de récolte. Parce que pour s'aimer, il faut qu'il ait de l'eau. Pour récolter aussi. Vous comprenez? Ça veut dire qu'on ne va pas s'aimer. La terre sera sèche. Elle ne sera pas assez humide pour faire féconder la sémence afin que ça nous donne des résultats. Parce que lorsqu'on sème, on a besoin du soleil pour la photosynthèse, n'est-ce pas? Et on a besoin aussi de l'eau. L'humidité du sol permet à ce que la graine qui a été sémée puisse mourir et sortir. Quand Élie dit qu'il ne pleuve pas pendant 3 ans et demi, avez-vous imaginé ça? Ça veut dire Élie a décrété la mort en Israël. Déjà, on est dans un endroit, comment? Désertique. Tu dis encore qu'il ne pleuve pas. Cette seule pluie-là, c'est ça qui nous aide. Et qu'Élie a enlevé ses émotions pour dire il y a des femmes enceintes, il y a des femmes, il y a des enfants. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu mettre ses émotions. Il allait laisser Baal dominer sur Israël et détruire tout Israël. N'amenons pas nos émotions dans la prière. La prière n'est pas des émotions, n'est pas faite des émotions. Plusieurs ont beaucoup d'émotions dans la prière.
Il ne cherche pas les résultats. Élie a déclaré cela dans la prière parce qu'il voulait des résultats afin que le peuple de Dieu revienne à Dieu. Comprenne qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Baal n'est pas leur Dieu. Amen. Beaucoup ne vont pas à la prière pour chercher des résultats. Non, ils vont à la prière pour exprimer leurs émotions. Seigneur, je suis blessé. Oui, tu es blessé. Mais quel est le résultat? Tu cherches quoi dans la prière? Beaucoup ne cherchent pas de résultats. Ils viennent seulement exprimer leurs émotions. Seigneur, on m'a fait mal. Et puis c'est fini. On exprime nos émotions. Vous savez, lorsque Anne, parce qu'Anne allait chaque année à Silo, n'est-ce pas? Elle veut dire Anne allait chaque année à Silo. Elle allait à Silo. Et son mari, Elkana, lui donnait même beaucoup plus pour offrir à Dieu. Mais ces jours-là, lorsqu'elle a refusé de mettre ses émotions dans la prière, parce que dans ses émotions, c'est dans mon pénis dans un séquence, on a une prière émotionnelle. Quand elle a arrêté ça, elle a dit, si tu me donnes un fils, parce que le problème c'est les résultats. Si j'accuse Bénina, je n'ai pas de résultats. Parfois, arrêtez d'accuser des gens dans la prière, ça ne vous donne pas de résultats. Mais cherchez les résultats. Elle dit, si je donne à Dieu un enfant, si tu me donnes, je te donne. Oh, parce que Anne a compris qu'il y avait un problème des sacrificateurs en Israël. Il faut trouver les résultats. La solution à cela, et la solution, c'est que je peux porter un sacrificateur. En d'autres termes, elle est en train de dire à Dieu, laisse que mes entrailles te donnent un sacrificateur qu'il n'y en a pas. Vous comprenez là où la prière de Anne commence à changer? C'est ça la prière. C'est lorsqu'on arrête d'accuser les autres. Oh, Satan restera mon adversaire pour toujours. Je n'ai pas besoin d'aller accuser Satan, c'est Dieu. J'ai besoin de dire à Dieu pour telle chose. Seigneur, agis parce que ton nom sera glorifié. Nous avons besoin de ça. Nous avons besoin de ça. Oh, je ne prie pas qu'on ait une grande église pour que mes adversaires voient. Non, 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 non. Je prie qu'on ait une grande église pour que le nom de Dieu soit glorifié et que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur viennent à Dieu. Ça, ce sont des résultats. Si je vais prier, arrêtons des prières accusatoires. Prions pour des résultats. Mais est-ce que tu as prié pour que cela se termine? Les gars, quand je dis ce sont des émotions, au sukaka. Mais comment arrêter ça? Comment arrêter leur influence? C'est ça, prier. C'est ça, prier. Dieu veut que nos prières puissent être exaucées. Amen. Dieu veut que nous puissions obtenir des résultats de nos prières. C'est le désir profond de Dieu. Mais le problème, c'est comment nous nous approchons. Je ne m'approche plus en accusant les gens. Je m'approche en priant. Oh, Seigneur, ça ne va pas agir. Ma prière émotionnelle, n'est-ce pas, engendre aussi des louanges émotionnelles qui ne vous donnent rien. On a prière sur un niveau. Non, qu'est-ce qu'on vient à sa vérité? Quand on prie, la Bible dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec insistance. Quand on a besoin de résultats, on ne prie pas comme toi tu pries. Quand on dit prier, et ça n'a pas niveau, on a besoin de résultats. Comprendre que nous tient pendant le bon on a les toits na bandi au samedi. Ou comprendre ma position nous nous tient comprendre que awa mon mbali sur que l'homme sous donc on a que j'ai compris que quand j'étais au Ghana c'est comme ça mon yé muto samedi nzam
ma vie, mon ministère. Ma vie. Zambelo me soutient mon vie, ma vie, mon ministère. Ah ben nous sommes là. Il faut le recueillir. Il faut échanger. Nous sommes là. Elle a des problèmes, des situations compliquées. Mais si on me dit que nous sommes là, c'est sous 10 ans. Oui. Ne restons pas au niveau des émotions. Montons des niveaux pour chercher des résultats. Dieu est prêt à nous accorder des résultats dans nos prières. Vous savez quand David dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Et j'aime dans ces psaumes-là, quand il descend, il dit ceci. Excusez-moi, je vais vous les lire, quand le psaume 65. Le psaume 65. Ah. Oh, there's an anointing here, falling over me, touching my soul, and changing my life. Écoutez, la Bible dit ceci, verset 3, 65 verset 3, la Bible dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Allons-y. Verset 6, dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges, Dieu de notre salut, espoir de toutes les extrémités lointaines de la terre et de la mer. Or, si nous prions, les résultats ou la réponse à la prière, c'est fait par des prodiges. Quand David prie, il nous informe que si nous prions, Dieu va écouter. Mais il ne reste pas en train d'écouter. Il répond aussi. Mais comment est-ce qu'il répond? Par des... La réponse à nos prières s'appelle prodige. Vous comprenez, hein? Réponse à la prière s'appelle comment? Hein? Miracle. Prodige, c'est miracle. Prodige, ce sont des choses étonnantes. Ce qui étonne, c'est ça la réponse à la prière. Ça veut dire que lorsque tu n'as pas une chose qui t'a étonné après avoir prié, parce que David dit, par ta bonté, dans ta bonté, tu nous exauces, pas par autre chose. Tu exauces à quoi? À nos prières. Tu réponds à nos prières avec des prodiges, par des prodiges. Est-ce que ce que tu reçois t'étonne? Je t'appelle quand tu... Je réponds quand tu m'appelles Adonai. Est-ce que toi, tu réponds? Quel est le résultat? Est-ce que ça... Quand on parle d'exaucement, ce sont des choses, des œuvres étonnantes. Est-ce que tu as des exaucements étonnantes? Ça t'étonne? T'as là. Ce que ça n'a aucun normal. C'est que ça... L'exaucement, pour nous répondre à Bisson avec exaucement étonnant. Ce n'est pas moi qui ai dit, n'est-ce pas, maman? Ce n'est pas moi. La Bible dit, lisez Psaume chapitre 65, verset 3. Il dit, oh toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Pourquoi? Verset 6. Parce que dans ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Tu as une autre version? Lisez-moi une autre version, verset 6. Par ta bonté, tu nous exauces par des prodiges. Pas par autre chose, des prodiges. Là, vous projectez en matin. Quelle est une autre version? Oh, je réponds quand tu m'appelles. Ouais, tu as non? Oh ben, tu as, lis rapidement. Faites vite. Tu nous exauces par des prodiges, pas par autre chose. C'est-à-dire que si j'ai prié réellement, la réponse de Dieu ne va pas venir simplement. Ça vient m'étonner. Toute réponse que Dieu donne à la prière étonne celui qui prie. Oh, c'est pourquoi Anne a été étonnée d'avoir un fils comme Samuel. Oh, lorsque Dieu a exaucé à Sarah, en lui donnant Isaac, Sarah n'avait pas un autre mot. Sarah a dit, tous ceux qui me verront riront de joie. En d'autres termes, vont s'étonner
seront étonnés avec moi parce qu'à mon âge, je ne peux pas porter un enfant. Mais lorsque je priais, je criais à Dieu, il m'a répondu. Mais ce n'est pas une réponse simple. Écoutez-moi, je vais vous dire, Dieu ne sait pas donner des réponses simples. La réponse de Dieu doit t'étonner. Parce que la réponse de Dieu sert d'évangélisation et de témoignage pour ton environnement. Si Dieu te répond, c'est pour toucher aussi ton environnement. Je disais, si Dieu te répond, c'est pour toucher ton environnement. Dieu ne te répond pas seulement pour te toucher, mais il te répond aussi pour que ton environnement se réjouisse. Je dis à quelqu'un, lorsque tu vas prier, Dieu va répondre. Et quand il va répondre, ton environnement saura que Dieu existe. Oh, Dieu existe. La réponse à ta prière fera croire aux gens que Dieu existe. Et y a-t-il quelqu'un qui prie? Et je lui dirai, la réponse à ta prière viendra pour toucher même tes adversaires. Même tes adversaires. Alors je disais même tes adversaires. Lorsque Dieu va te répondre, maman, lorsque Dieu va te répondre, même ceux qui étaient au village connaîtront que Dieu t'a répondu. J'aime quand Dieu me répond. Il ne répond pas simplement. Les réponses simples sont pour les humains. Les réponses simples sont pour les humains. Les réponses simples sont pour nous. Mais Dieu, quand il répond avec des prodiges. Dis avec moi prodiges. Obed cherche moi, tu vas aller faire quoi? Viens me donner l'autre version. Par des prodiges. Dis avec moi prodiges. Dis ma prière va produire des prodiges. Parce que Dieu va te répondre avec des prodiges. Ah, ça dit quoi? Une autre version dit quoi? King James dit, tu nous répondras par des choses terribles faites avec... Tu nous répondras par des choses terribles. Oh, viens comme ça. Tu es en train de lire loin. Je sens que la parole de Dieu elle est loin là-bas. Amène-moi ça près ici. Viens vite, amène-moi ça. Amène ça. Il dit, tu nous réponds par des... Tu nous réponds par des choses terribles. Des choses terribles. Ce qui est terrible n'est pas d'ordre humain. Ce qui est terrible ne vient pas de marabouts. Ce qui est terrible ne vient pas des hommes. Ce qui est terrible vient directement du trône de Dieu. Parce que quand c'est terrible, ça touche tout le monde. Quand c'est terrible, ça touche même l'environnement. Je dis à quelqu'un, lorsque Dieu va te répondre, ça sera terrible. Or, ce qui est terrible, parfois, c'est terrifiant. Vous savez, comme c'est terrifiant, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais en train de me dire, lorsque Dieu va me répondre, je n'aurai qu'une seule réaction. Hey! Hey! Vous savez, il m'est arrivé quelques jours, j'étais en train de... Je ne sais pas, j'étais sur la moto, j'étais en train de... Je venais à l'église. Ah, une autre version, attends, tu vas lire d'autres versions, attends. Alors quand ça... Je comprends que c'est Dieu qui me soufflait ça. Vous savez, quand c'est terrible, je me disais ceci. Si Dieu m'exauce à cette prière, je vais seulement appeler Daddy. Il y aura réponse dans la secours. Daddy, j'ai fait quoi à Dieu? Et surtout dans Nzambe, otuni muspate limpate papa. Parce que na sali Nzambe nini. Tant otuni na sali Nzambe nini, akanti ke Nzamba sali o mabe. Tie mais Nzamba sali o tellement bolamu que oloba yoba ninga oloba merci te. Otuni na sali nini pour mériter ça. Oh, c'est ça la réponse de Dieu. Si la réponse de Dieu dans ta prière ne t'amène pas à te poser la question, qui suis-je? Qu'ai-je fait pour que je mérite une telle réponse? Des choses comment, hein? Une autre version dit quoi? Français courant. Dit quoi, hein? Dieu notre sauveur, fidèle à toi-même. Fidèle à toi-même. Tu nous réponds par des actes impressionnants. Des actes impressionnants. Toi en qui espère le peuple. Une autre version, on dit les actes comment, hein? Impressionnant. Impressionné. Non, bon. Impressionnant. Impressionné. Madame, donc ça va. Impressionnant veut dire quoi? Ah, merci pour la ligne des autres comme ça. En français, pour le terme sur la français. Ce qui étonne, oui, j'ai déjà dit ça. Impressionnant. Impressionné ça. Hein?
Au fait, ce qui vient avec l'exclamation. Impressionnant vient avec exclamation. Tu commences à t'exclamer. Ah! 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 Ah non! Non! On n'a pas assez de mots quand ça arrive. Quand les actes impressionnants arrivent, on n'a pas de mots. Oh, ne t'étonne pas ce jour-là. Lorsque tu ne sauras même pas dire merci, tu diras seulement ah! Ah! La manière dont ce mariage va arriver, ça va te laisser dans ah! La manière dont ce travail va arriver, tu vas dire seulement ah! Ah! Est-ce que tu t'es déjà exclamé dans la vie? Tu t'es pas encore exclamé. Dieu va t'amener à t'exclamer. Il y a une exclamation qui va venir dans ta vie. Oh, oh, je te dis vrai. Je l'ai dit sous l'onction de mon Père. Il y a une exclamation qui va venir. Parce que quand tu vas prier, Dieu va... Oh, oh ma gueule. Ah! 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 Les autres disent ah! Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ah! J'étais dans mon bureau. J'ai pensé à quelque chose pendant chez moi. Laissez-moi me donner ce témoignage. J'ai même envoyé à ma femme la photo. J'ai dit, je commence à avoir besoin de ça. Oh, l'agneau immolé. Voilà, j'ai introduit, souffrez. J'étais dans mon bureau. Parmi les derniers jours de chez moi. J'ai dit à ma femme, la tumbolière, mon chéri, tu avais un remer boss. Ça me l'a dit, aux embrouillères. Il n'y a pas de problème. Mais j'en avais besoin. J'ai dit à Dieu, j'ai besoin de ça. Mais j'avais de l'argent. C'est vrai que j'avais l'argent, je voulais acheter ça. J'ai dit ça même à maman Rosie. L'invité, tout seul, on a un moussou. J'ai dit à maman Rosie, mais pasteur. Pour les années, ce n'est pas pour les années, pour maman Rosie. Que Dieu te bénisse, maman. Ah, je l'aime beaucoup. Alors, il m'a dit, ah, pasteur, il y a un et alors, j'ai laissé. Il y avait une semaine et demie, je pense. Le vendredi où je vais prêcher, en voulant monter, prêcher. C'est l'heure de monter. Dad, il devait venir, il m'a dit qu'il ne sera pas. Alors, je voulais monter. On vient me donner ce que je cherchais. Savez-vous, j'ai manqué la prière à faire. C'est venu. Tel que je le voulais. Je n'ai pas demandé. Je n'ai pas dit à la personne. J'ai même posé la question. On vous a dit que j'en ai besoin. Dieu répond aux prières. Et j'étais là stupéfait. Plus disponible les sous. En Dieu t'exauce. Akokamu isayo. Akokamu isayo. Zambe akamu isaka. Akokamu isayo. Akokamu isayo. Oh, quand il va guérir ton frère, ton oncle de ce cancer-là, alors qu'on a dit que c'est 4e stade, alors on commence à compter des jours. Mais un jour, vous allez vous réveiller après que tu aies prié, après que tu aies cherché les résultats. Et la personne te dit, je me sens bien. Ah, tu vas dire, oh! Dieu ne nous répond pas comme les hommes. Il nous répond à sa dimension. Ça nous étonne parce que Dieu ne répond pas à la dimension des hommes. Il veut que nous ayons des résultats à nos prières. Il veut que nous ayons des résultats. Prions. Allons vers Dieu. Ne dis pas que tu as déjà prié. Tu n'as pas encore prié. On va commencer à prier maintenant. Et moi et toi, on commence la prière maintenant.
Oh, il dit à Sarah, y a-t-il quelque chose qui soit étonnant de la part des... Non, en d'autres termes, y a-t-il quelque chose qui étonne Dieu? Sarah dit non. Il dit que ce qui est Nzambe, et là que comme ça était, Moussala Nzambe fois comme ça biso. Les dieux que nous prions nous étonnent. Oh Seigneur, ces problèmes maturés, nous allons prier maintenant. Seigneur, on était dans les émotions maintenant. We're going to go deep. Deep. Praying, seeking God, and finding result. Oh. Oh. Ah. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte. Il dit, 1 Timothée chapitre 2, verset 1 à 6, il dit, je vous exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. À faire quoi? Des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Nous n'allons pas seulement prier pour nous-mêmes. Nous allons prier pour nous. Tu ne vas pas seulement prier pour toi-même, tu vas prier pour l'autre. Il veut dire, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Vous savez, parfois il n'y a pas de paisibilité et de tranquillité dans nos vies parce que nous ne prions pas pour les autres. Or, intercéder aussi, c'est le fait de s'intercaler, n'est-ce pas? Se tenir et s'opposer, s'intercaler entre les problèmes et la personne. C'est demander l'intervention de Dieu pour que ce qui dérange l'autre ne le dérange plus. Allons prier. En toute piété et honnêteté. Car, on dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. C'est bon de prier, mais ne prie pas aussi pour toi-même. C'est que Dieu veut que nous puissions aussi prier pour les autres. Alors pendant ces temps-ci, il y aura des moments où tu vas toucher quelqu'un que tu ne connais pas, tu pries pour lui. Seigneur, exauce sa prière. Mercredi. Pour ming ça va mercredi. Ming mercredi pour mercredi tu sambe la pena na teinda mu tu sambe. Mais les lots comme nous allons introduire, vous souffrez mon introduction, n'est-ce pas? Je voulais vous expliquer les dimensions de la prière. Mais je crois que je vais quand même essayer d'épingler les dimanches. On va en faire les dimanches. C'est pourquoi dimanche avant, pardon. L'apôtre Paul nous encourage de prier, d'intercéder pour les autres. Ne soyez pas égoïstes. Nande peno osam yopo bakisami kaka nakata ba problème na nzambe prefina nzambe prefina musale zo yate nzambe sala kaso musala nzambe nzambe izaka nzambe aje pusani fabala nzambe pesa moi c'est bien nzambe kolo so pe fona melele sensen na meleli yango mais François, quand on intercède pour quelqu'un, on mentionne son nom dans la prière. Madame Louis Vinza. Je supplie Dieu pour toi. Jésus continue à supplier Dieu pour nous. Écoutez, la prière respecte le principe de la communication avec Dieu. C'est pourquoi j'ai dit, ne soyez pas émotionnels dans la prière. Parce que la prière, la première dimension, si je peux le dire comme ça, c'est la dimension de la communication avec Dieu. Lorsque nous prions, nous communiquons, nous devons aller à la communion avec le Seigneur. C'est là que la prière donne des résultats. Il ne faut pas seulement crier, mais il faut que ça ait des résultats. La première dimension, la prière est une communication avec Dieu.
prière consiste à établir une relation vivante, pas une relation morte. Beaucoup de gens, nous avons des relations mortes avec Dieu. Ça me l'ara. Mais la prière, c'est établir une relation vivante avec Dieu. Un lien fort. C'est un lien où je parle à Dieu, j'écoute Dieu et je suis écouté de Dieu. Vous avez compris? Donc, la prière, le lien de la prière dans la communication, n'est-ce pas? Parce qu'on ne peut pas parler. Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait la communication ici? La communication n'est pas. Quand on dit communication, ce n'est pas ce que j'ai appris. Quand on dit j'ai communiqué avec lui, ça ne va pas d'une seule flèche aller. Ça part, ça revient. Donc on dit qu'il y a communication. Si je t'envoie, on dit sur notre message sur WhatsApp, n'est-ce pas? Aussi longtemps qu'on répond, on va te communiquer. N'est-ce pas? Donc ça veut dire, quand tu parles à Dieu, Dieu t'écoute. Ou encore, tu écoutes Dieu, Dieu te répond. Il faut qu'il ait ses flèches aller et ses flèches retourner. En d'autres termes, je dirais, la prière, c'est 3 mots ici. 1, dans la dimension de la communication, la prière, c'est parler à Dieu. La prière, c'est écouter Dieu. La prière, c'est être écouté de Dieu. N'est-ce pas? Je parle à Dieu. Ici, ça va te demander de croire que Dieu existe. J'ai longtemps entendu des témoignages de certains hommes de Dieu quand ils veulent prier. Les patriarches, les généraux de Dieu. Certains prenaient la chaise et disent, Dieu, tu es là, je suis ici. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu ont le système de mettre la chaise devant eux. Quand on parle de leur moment de prière, ils prennent la chaise, ils s'assoient, ils prient. Il met une autre chaise devant, il dit, ça c'est Dieu, ça c'est moi. Je m'assois, Seigneur. Il parle, tu as l'impression qu'il parle à une chaise vide, mais dans son esprit, il dit, Dieu est là. Il dit, ceux qui s'approchent de Dieu doivent croire que Dieu existe et il est le rémunérateur. Et croire que Dieu t'écoute. Et aussi ouvre tes oreilles à écouter Dieu. Généralement, nous faisons une prière, une communication à sens unique. Si. Amen. Abimi. Abeti foufoune. Mais tu as oublié un aspect. Tu n'as pas écouté Dieu dans cette prière. Tu l'as appelé, tu lui as parlé. Mais laisse-lui aussi le temps de te parler. C'est pourquoi dans tes moments de prière, ne mets pas seulement 2 heures où tu vas parler pendant 2 heures. Tu as fait un riago. Généralement, nos 2 heures de prière sont des 2 heures où nous nous parlons et nous n'écoutons pas Dieu. Vous comprenez maintenant là on est. Donc il n'y a pas une communication vivante, réelle. Parce qu'il veut nous donner une réponse à notre prière, mais on ne sait pas. Parce que la réponse peut venir par une instruction. C'est pourquoi quand nous prions même pour les autres, comme nous ne savons pas, nous ne donnons pas à Dieu le temps de nous parler. Or Dieu voulait te parler parce que tu as prié pour lui. Mais tu ne sais pas dire ce que Dieu t'a dit parce que tu t'es pas disponibilisé à écouter Dieu. Dieu parle. Notre Dieu n'est pas muet. Notre Dieu fait quoi? Il n'est pas comme les autres dieux qui ont une bouche mais qui ne parlent pas, qui ont des yeux mais qui ne voient pas, qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Les oreilles, la bouche
les yeux de Dieu fonctionnent. C'est pourquoi il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que Dieu a des oreilles, il écoute, n'est-ce pas? Il a des yeux pour voir. Il a aussi une bouche pour parler. Il a une main pour toucher. Parfois, notre prière ne se limite pas. Bon, excusez-moi, beaucoup de gens, ça c'est ce qui se passe actuellement. Beaucoup de gens pensent seulement, on écoute Dieu seulement quand on est en train de prier. Vision. Vous savez, parfois, il y a des visions qu'on ne comprend pas parce qu'on n'a pas laissé Dieu nous expliquer la vision. Ézéchiel, n'est-ce pas, n'a pas laissé Dieu lui parler, lui montrer une vision. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel l'a saisi et l'a mené au milieu des ossements, quoi? Dans la vallée des ossements, comment? Desséchés. Et Dieu a commencé à lui dire, fils de l'homme, prophétise. Il prophétise sur les ossements desséchés, il y a un mouvement. Ézéchiel n'est pas sorti de la vision. Il est resté pour attendre l'interprétation de la vision. Parfois, tu nous donnes beaucoup de travail à vouloir interpréter ce que Dieu t'a dit, alors que si tu étais resté en train d'attendre, tu auras l'interprétation. Penses-tu que Dieu veut seulement te parler par quelqu'un d'autre? Non. Parfois, ça va te prendre du temps. Parce que parfois, Dieu veut que nous soyons dans sa présence. Savez-vous que Dieu nous attend aussi dans sa présence? C'est là que les gens deviennent plus prophétiques. Quelqu'un qui s'attend à Dieu, il attend assis sur Sambelanza. Bon, j'ai 1h30, j'ai 2 heures, je vais parler pendant 1h30. Je reste là 30 minutes en train de chercher un peu Dieu. Ah, toi, les bossous d'ailleurs guité. Continue cet exercice, il va te parler. Tes oreilles vont s'ouvrir pour l'entendre. Au moins une vision. Ne sois pas pressé d'aller raconter la vision. Cherche à entendre Dieu. Oh Seigneur, Seigneur, tu m'as parlé. J'ai vu la vision. Qu'est-ce que cela veut dire? Moni, et là, comme si c'est compliqué, les prophète va compliquer l'existence. Puisque tout le monde comme la dimension de prophète, n'est-ce pas? Pendant que je faisais la vision, j'ai posé directement la question à Dieu. Et pendant que je posais la question à Dieu, Dieu est en train de me répondre. Ah, prophète, pardon. Et on a tous adopté, on dit, Dieu, c'est du tic au tac. Oui. Oui. Quelqu'un de comme ça, il a tellement développé son écoute de Dieu. Mais ce n'est pas aussi tout le monde. Pendant que j'ai parlé, Dieu me répondait. Pendant qu'il me répondait, j'ai entendu ceci. Il m'a dit, bon, tant tel que la réponse, la vision, c'est qu'il a vu et la réponse, c'est contradictoire. Ça ne s'explique pas. Attendons, écoutons Dieu. Rachel, que ça me l'a testé sans que Nzambe. Donc, on a politiquement Nzambe. On a 1 heure, 30 minutes, il y a un roloba. 30 minutes, la fan, il y a un zéro. Tu vois, Mandeti, Cédric Katambali, Lobelangali susu, Nalingina yoka, Maloba motema, l'ainsi dit l'Éternel. Amen. La première dimension, c'est la dimension de la communication avec Dieu. L'union avec Dieu. Jésus nous le montre. Que la prière ou l'œuvre de Dieu, n'est-ce pas? Même l'œuvre de Dieu ne se fait pas sans ces mots, communication avec Dieu, communion avec Dieu. Est-ce que nous communions avec Dieu dans nos prières? Ou nous prions et nous restons là? Parce que peut-être Dieu voulait te dire, si tu l'écoutes bien, il va te dire ce qu'il faut faire. Ah non. Appelle telle personne. Quand tu appelles, la solution arrive. Mais tellement que tu n'écoutes pas Dieu, amen. Vous savez bien? Ah, si quoi, ngana bino te, marche de la prière. Si tu as 1 heure du temps de la prière, n'est-ce pas? Donne-toi 30 minutes de parler et 30 minutes au fandi. Et ça rend la prière.
Tu gardes l'attitude de la prière. Tu pries, tu entends entendre la voix du Seigneur par rapport à ce que je dis. Oh, tu peux rester là seulement avec une bonne mélodie. Tu écoutes. Oh, il va te parler. Il va te dire, ma fille, mon fils, pour ça, fais ceci, fais cela. Amen. 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 Jésus nous montre qu'on ne peut pas servir Dieu sans cette union avec Dieu. La prière nous conduit dans l'unité avec Dieu. Et lorsque nous atteignons cette dimension, il y a des choses pour lesquelles nous ne serons, certaines choses ne prieront plus pour ça parce que Dieu va le faire, va travailler ça en nous. La Bible dit, comme mon Père agit, moi aussi j'agis. Dieu agit déjà en toi. C'est-à-dire qu'il va résoudre certaines choses avant que tu ne pries. Mais il faut atteindre cette dimension de l'union avec Dieu dans la prière. La communion avec Dieu. C'est pourquoi on parle, les apôtres avaient un système, ils appelaient ça la communion fraternelle. La communion fraternelle. Est-ce que nous sommes écoutés de Dieu? Tu sauras que tu es écouté de Dieu lorsqu'il te donne la réponse. Et si tu restes vraiment, tu pries bien, tu verras que le Saint-Esprit va même corriger certaines de tes prières. Quand tu es en communion, le Saint-Esprit corrige même certaines de nos prières. Nous devons apprendre à prier, intercéder aussi pour les autres. Aujourd'hui, nous pouvons voir, nous sommes des champions à dire ce qui arrive aux autres, mais nous n'arrivons même pas à prier pour eux. Oui, j'ai compris une vérité et je l'ai compris encore et encore. Ce n'est pas tout celui qui vient à l'église qui est parfait. L'église admet tous ceux qui sont malades. C'est comme un hôpital, n'est-ce pas? Tous ici nous sommes malades de quelque chose. Alors l'église c'est comme un hôpital. Dans l'hôpital d'abord à Moutouté va trouver des solutions. Va trouver même une solution en place de recherche à Maboma. Et bon rabisso. Ça veut dire, les médecins travaillent pour que les gens soient guéris, ne rentrent pas malades. Et nous à l'église aujourd'hui, parce que la dimension de l'intercession n'existe plus, n'est-ce pas? On ne prie plus pour les uns, pour les autres. On ne cherche plus Dieu pour les autres. Alors on tombe dans la critique, dans ce qu'on appelle, ce que je vais appeler les critères ou les qualifications démoniaques ou encore humaines. Il fallait à ça la capoe. Est-ce que ça mêle la qui est au yébi qu'il fallait ça le mamolobi? Beaucoup de gens commettent des erreurs. On comprend que ça, ce n'est pas lui, c'est le diable. Alors il faut prier pour eux. Oui. C'est compliqué. J'étais en train de dire à moi aussi, certaines choses, il faut prier. On va prier. On n'a pas autre chose à faire, c'est prier. Côté de moment 3 jours, moi, chaque tout préquete. Non, tant que kumbu anza molo bakaka. Vision mo yakaka. Dieu va parler. Montons de niveau pour une union, une communion avec le Seigneur. La prière n'est pas dimension. La prière, c'est une communion. Quand on prie, la prière nous conduit à faire un avec Dieu. Plus nous prions, plus nous allons dans la présence de Dieu, plus nous allons chercher Dieu, plus nous devenons un avec Dieu. Parce que c'est le moyen par lequel nous devenons un. Nous devenons un avec le Seigneur jour après jour. Ce n'est pas l'œuvre d'un jour, l'œuvre de 2 jours. Ça peut prendre du temps, mais je continue à prier jusqu'à ce que je deviendrai un avec lui. Et quand je fais un avec lui, il y a des choses pour lesquelles je ne vais pas prier. Et toi, tu ne pries pas. Nous ne prions pas. Les choses nous arrivent parce qu'on ne prie pas. Et peut-être m'arrêter là, je voulais donner le deuxième. Et récemment énoncer le deuxième. La prière amène une intervention surnaturelle.
La prière amène l'intervention comment? Ça, c'est la deuxième dimension de la prière. C'est de faire de toi un avec Dieu. T'unir avec Dieu. C'est pourquoi la Bible dit prier sans cesse. Vous savez, c'est lorsque vous priez pour les autres que vous comprenez c'est quoi la compassion. C'est là que vous allez développer les cœurs de compassion. C'est les cœurs d'amour. Mais lorsque vous ne priez pas pour les autres, vous n'avez pas de compassion. Oh, excusez-moi de dire ceci. Les gens n'ont pas compassion de leur pasteur parce qu'ils ne prient pas pour lui. Un jour, je disais à mon ami, j'étais pas à Kinshasa, je voyais certaines choses de leur pasteur. Je l'ai écrit, j'ai dit, priez pour votre pasteur, ça ne va pas. Oh, c'est pas que j'étais plus spirituel que les pasteurs, non. J'ai compris qu'il y a une force avec le travail qu'il fait. Dieu m'a poussé à lui dire, priez pour lui. J'ai dit, ne soyez pas des enfants qui disent, nous sommes notre... Vous savez, on se tape la poitrine, notre père, notre daddy Léon, qui prie pour lui. On s'est dit que, nous t'as 40 jours. Papa Christ, nous t'as 40 jours, tout ça, mais oh, il a besoin de ta prière. Oui, il en a besoin. Parfois, il a besoin. Oh, il a besoin. Dieu peut lui dire, regarde, ta fille divine est en train de prier pour toi. Elle intercède pour toi. Renard Bonquet, on dit soit Renard Bonquet ou encore quel homme de Dieu, Charles Finet, ou encore, c'est certain, un évangéliste, j'ai oublié le nom. Il avait quelqu'un qui allait prier pour lui. À chaque fois qu'il doit aller faire une croisade, la personne va prier en sa faveur. Il avait une femme, il y a un homme de Dieu qui fait une vision, j'ai oublié le nom, il fait une vision, à cette vision, moni, narlo la pape c'est couronne yamkie. C'est quoi, parce que maman m'a boy, pape c'est couronne moni, le binga n'a pas pasteur. Mais pour n'y a sous couronne moni, n'a pas yamkie. Mais cette dame prier pour toi tous les jours. Ça ne veut pas dire que l'homme de Dieu n'a pas une bonne... Non. Ça veut juste, Dieu voulait juste enseigner que si la prière, l'intercession pour les serviteurs de Dieu, c'est important. Nous critiquons les pasteurs parce que nous prions pour eux. Pasteur, assemblée là, il faut assembler là. Pasteur, il faut assembler là. On n'a pas de problème. Mais il faut assembler là, pasteur. Est-ce que les gens s'assemblent là? Pasteur a terre malubano kaka. Mususu tel kolo. Zambe soki Satan a télémi. Alinga bundise Zambe téléma Zambe. Est-ce que tu as déjà prié pour que les pasteurs ne tombent pas? Mais gars, quand ils tombent, c'est toi qui mets ça sur les réseaux sociaux. Tolomeni ni basali Nzamba. Olala lo kuta. Vous priez pas pour eux. Il dit priez pour les autorités, priez pour eux. Si je prie pour toi, ok, je dois aussi prier pour le président de la République. Dieu ne sera pas. Proposer un poste dans la présidence. Ici, je forme des présidents. Quand ensemble, il y a comme un président, pour ma fière. Comme un ministre, pour ma fière. Comme un général, si on a sali campagne, regardez, oui, j'ai pris pour que ça t'arrive. Enfin que oui, ça c'est mon travail. Oui, moi j'ai pris pour que toi tu sois béni. Je ne saurais pas aller là-bas, je ne saurais pas. Je ne saurais pas. Moi je suis faiseur de rois. Je suis celui qui oint des rois. Samuel n'avait pas besoin d'être à la politique. Parce que c'était lui la politique. Parce que c'est lui qui faisait des rois, qui oignait des rois. C'est là où certains ne comprennent pas. Moi, Isaka, là où ça me l'a DG. Pour il faut un bureau DG. Là où un sentiment n'est pas un bureau DG. Oh, ça me libère. Ah non, ça me l'a pas comme magistrat. Comme un juge. Magistrat.
Donc, magistrat va dans un bureau. Donc, bureau. Et ceux qui sentent bon, ça me le bureau magistrat. Ceux qui ont commis un peu magistrat. Il faut que tellement, l'assemblée est comme magistrat. Après, j'étais allé prier pour les magistrats. Je connais un homme de Dieu. J'ai vu ça dernièrement, Bishop Dan qui priait pour le président de la République. Deuxième fois, le président a une activité. Le président en Ghana. Cette fois-ci, tout le monde s'assemble là qui est à Tsera le Boko. Tout le monde va aller Papa Christ. Il est peut-être le secret. Donc, un sentiment pour son père, une canne pris pour le président avec la corde. Il n'y a pas le secret. Avec un sentiment. Il n'y a pas de foutre le président. Il y a le secret. Oui. Ça sont les gens que je suis. Papa Bishop Azanira, bon. Moi, je vais prier pour toi pour que tu deviennes grand. Mais prie aussi pour moi. Prie aussi pour ta soeur. Est-ce que tu as déjà prié pour quelqu'un qui est à tes côtés? Sa foi tergiverse. Est-ce que tu as déjà prié pour lui? Je dis la deuxième dimension, c'est la prière qui amène l'intervention surnaturelle. On ne prie pas pour rien, on prie pour avoir l'intervention surnaturelle de Dieu. La prière ne doit pas nous amener à être seulement dans la joie. Oh, changeons notre mentalité pour que la prière nous amène. C'est pourquoi je vous dis, quand on prie avec les émotions, il n'y a pas d'intervention de Dieu. Ésaïe chapitre 38, verset 1 à 8, l'avait dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne verras plus. Ézéchias tourna, la Bible a dit, Ézéchias tourna la tête. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à Dieu. Oh Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes au devant de Dieu. N'est-ce pas? 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle. Oh, il a dit quoi? Ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir. Mais il y a aussi un autre ainsi parle l'Éternel qui vient pour dire ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. Le Dieu de qui? Le David, ton père. Le temps. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Écoute, vous allez vous rendre compte que Ésaïe n'avait pas encore quitté la cour royale. Que lorsque Ézéchias a prié, il savait comment faire appeler l'intervention de Dieu. Il y a des prières qui amènent. La prière doit, au-delà de nous unir avec Dieu, doit attirer et apporter l'intervention surnaturelle. Ésaïe n'est pas encore sorti de la maison, de la cour royale. Ainsi parle l'Éternel arrive. Il y a eu un ainsi parle l'Éternel quand il était seul en privé. Mais quand le roi a prié, c'est pourquoi s'il te plaît, arrête de te lamenter, prions. Arrête de crier, prions. Arrête de pleurer, prions. Arrête de voir les autres, prions. Quand ça ne va pas, même si on te donne. Oh, longtemps j'ai compris. J'étais en train de me dire, on te dit, tu vas mourir, je vais prier. Parce qu'Ézéchias, je lui ai dit, prépare-toi, tu vas mourir. Il tourne son regard vers les murs. Il commence à parler à Dieu. Souviens-toi, ce sont des prières. Il y a des prières qui arrêtent les prophètes. Il y a des prières qui arrêtent des prophètes en course. Pendant qu'il est en train de partir, un ainsi dit l'Éternel tombe parce que quelqu'un a prié. Quelqu'un n'a pas pleuré qu'il va mourir. Parce que toi tu pleures. C'est pourquoi il n'y a pas d'intervention surnaturelle. Je dis à quelqu'un, le temps est arrivé où nous allons fléchir les genoux. Nous allons demander les souvenirs de Dieu. Et l'ainsi dit l'Éternel. Oh, j'aime ça. On a dit l'ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Je t'ajouterai. Il a dit, oh, je t'ajouterai. Et il dit ainsi parle l'Éternel, le Dieu de ton père David, parce que à David, Dieu a fait l'alliance avec le temps. On va prier.
Nous allons prier. Il y a des prières qui activent, qui appellent Dieu. Dieu ne peut pas rester assis sans intervenir. Je dis, s'il y avait des prières qui n'étaient pas exaucées, le temps qui arrive, il y aura des prières qui vont être exaucées. On a besoin de l'intervention divine. On a besoin de la main de Dieu. On a besoin de choses surnaturelles. Il faut tout ça là. Si les gens te disent pourquoi tu dois prier, parce que j'ai besoin de l'intervention de Dieu. Quand on a bateau, on a normalité. Il faut prier. Aussi, ça ne vient pas en prix. Si on cherche, ça ne va pas en prix. Oui, on a fait des efforts, maintenant il faut prier. Parce que parfois, il y a des lois qui pèsent tellement, qui empêchent tes efforts d'être récompensés. Tu vas laisser ça comme ça. Il faut prier. Ézéchias a prié. Ézéchias a appelé Dieu. Oh Dieu! Oh Dieu! C'est ici que je dis, c'est la dimension d'invoquer Dieu. C'est la dimension d'invoquer Dieu. Je ne pleure plus. Je n'expose pas seulement mon problème, mais je l'invoque pour qu'il descende. La Bible dit, oh, si tu déchirais les églises de cieux, si tu déchirais les cieux et tu descendais, les montagnes s'ébranleraient. Ça, c'est une prière de quelqu'un qui n'attend pas autre chose que les résultats. Il y a des prières qui ne se termineront pas jusqu'à ce qu'on va avoir des résultats. Je suis en train de me rendre compte que c'est Esaïe qui a arrêté la prière d'Ézéchias. Parce que quand il partait, Ézéchias, Dieu a commencé à parler. Il est rentré pour dire au roi, arrête de prier. Arrête de prier parce que Dieu t'a exaucé. Il t'ajoute 15 ans. Il y aura des ajouts dans ta vie. Il y aura des réponses extraordinaires dans ta vie. La première fois que Dieu ajoute à quelqu'un des années de vie. La première fois que Dieu ajoute. Si tu veux voir l'intervention de Dieu, prie. Oh, toi tu vas prier à 3 minutes. Nzambe komisama nzambe oyebi. Oyebi, si aussi longtemps que je n'ai pas de réponse, je veux prier. Je ne veux pas me fatiguer. Je veux m'agenouiller. Eh Yahweh, namoni nanute, Nzambe sala. Yahweh, soki osalite, nazola kisabanguna te Nzambe. Soki osalite, si Dieu agit, il glorifie son nom dans ta vie. Et s'il glorifie son nom dans ta vie, ton nom aussi sera glorifié sur la terre. On a prié. Priez. 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 Aide-moi à tenir ton voisin. Si tu parles en langue, est-ce qu'on peut parler en langue pendant quelques 2 minutes? On peut invoquer Dieu. La bricombre di dia sakatombre de legere. Religri ya sakatombre di dia katomba raga. Radakatikus ya pia. Sapia, 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 sapia. Sapia, sapia, sapia. Katambrio soprokotubiri ya kata. Atambria tokotopagate etekete. Zazakumbre di ya sekete karus. Lebe antabrio tapakateria. Warana kiria sopia. Pelegeria sata. Libra katata. Hey Yahweh, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, le Dieu des cieux, celui qui exauce les prières. Nous t'invoquons Yahweh. Oh, tu as vu Seigneur, ça a duré, ça a perduré. Radago, Rabasubraya Yelaba. Chatakototo batikete. Si prie à tombe, prie encore. Oh, donne-moi seulement 60 secondes. 60 secondes seulement. Prie, 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 prie. Tu es celui qui exauce. La Bible dit, tu nous exauces par des prodiges. Tu nous exauces par des prodiges. Dans ta bonté. Rabaya bato prakata katarabasa. Ligria suta. Lebenia compoto. Rabakatoria, Lomiria Sente, Rabasupra, Zeterio Soya, la Kiteminia Cora, la Dagom Miria Sepreria Toro.
suvidia kinteba. Lete kambuda kapaga tumele. Lete kambuluba kapakantuluba kambiria dondo. Eri sakura gadia so. Ekeria kante kiria baba Dios. Sora takira baria pande. Iria kandora. Paparia sivesh. Epiria sukenta. Shakatumbe liribau. Irababo supre. Yes. Yes. Soro do supleya. Seigneur, exauce nos prières. Donne-nous la force de prier. Oh, donne-nous la force de prier. Donne-nous la force de prier. Sororo Bosha. Sarabanakatutu. Sorobalakema. Répands sur nous l'esprit de supplication. L'esprit de supplication. L'esprit de supplication. Alléluia. Ayabashakatana. Kerebasakatana. Oh Dieu. Béni soit ton nom, Dieu de gloire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh yes. Seigneur, merci. Merci pour ce culte d'aujourd'hui, oh Dieu. Nous élevons vers toi nos voix, Seigneur. Toi qui écoutes nos prières et toi qui exauces nos prières.